France Inter. Il est 5h12, les chroniques littorales se mobilisent ce matin pour la protection de l'océan. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Et pour cela, il faut une gouvernance bleue. Cela a un rapport, Mathilde, avec la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, l'UNOC, qui se tiendra en juin prochain à Nice. Et ici, cette conférence est une étape déterminante pour la protection de l'océan. Alors la question de la gouvernance bleue, elle est portée par Sabine Roux de Bézieux, la présidente de la Fondation de la Mer, qui est aussi co-rapporteure de l'avis du Conseil économique, social et environnemental sur l'UNOC. Sabine Roux de Bézieux, précisez-nous la gouvernance bleue. La gouvernance bleue, c'est la gouvernance de l'océan. Alors je dis l'océan au singulier parce qu'on a un seul océan. On est d'accord. Et c'est bien pour ça que le Vendée Globe, ils font le tour du monde. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cet espace commun, de ce bien commun à l'humanité, qui est l'océan, avec un O majuscule, soit géré par la communauté des nations. C'est notre bien commun, c'est notre espace qu'on partage avec l'ensemble de l'humanité. Or, aujourd'hui, à l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies, vous avez une dizaine d'agences et d'organisations qui se partagent la gouvernance, la gestion de ce bien commun qu'est l'océan. Vous avez la Convention des Nations Unies pour le droit de la mer, Vous avez la FAO pour la pêche et l'aquaculture, vous avez le Programme des Nations Unies pour l'environnement, vous avez l'Organisation maritime du commerce, l'Organisation maritime internationale, l'Organisation internationale du travail. Tout ça a été bien divisé. Tout ça est bien séparé. Voilà. Vous avez quelques vagues secrétariats, je dis vagues parce qu'il n'a pas de poids politique, qui s'appelle ONU Océan, mais au fond, vous n'avez pas d'organisation centrale ou d'organisme central ou de mécanisme central qui fasse en sorte que, de façon globale, l'océan soit géré de façon durable pour le bien commun de l'humanité. Une forme de thalassocratie mondiale. Alors, une forme de thalassocratie, peut-être, dans laquelle les citoyens, chacun de nous, peut être entendu et peut contribuer. Parce que ça, c'est vraiment important. Parce que c'est vraiment notre bien commun. Et surtout parce que l'océan, c'est 70% de notre planète Terre, qui devrait d'ailleurs s'appeler planète mer, compte tenu de... La planète bleue. La planète bleue. Et dans ces 70%, vous en avez 60% qui est de la haute mer, c'est-à-dire qui échappe à toute juridiction nationale et qui est donc le bien commun. Et il a besoin aujourd'hui d'être gouverné avec la collectivité des nations. Et c'est vrai que quand le droit de la mer a été mis en place au début des années 80, le fruit de dizaines d'années de négociations. Ça remonte même à la Renaissance avec Grotius. Avec Grotius en 1609 et son traité, bien sûr. Mais quand ça a été mis en place formellement et voté aux Nations Unies, on n'avait pas les technologies d'aujourd'hui pour aller passer des semaines ou des mois en mer, pour aller creuser des mines sous-marines au fond de l'océan, pour aller prélever les ressources génétiques des espèces qu'on trouve en mer. Tout ça, on l'avait pas. On n'imaginait même pas que ce soit possible. Et donc aujourd'hui, on se trouve confronté à une prédation très forte de certaines entreprises ou de certains États sur ces ressources communes. Et c'est vraiment indispensable qu'on arrive à se mettre d'accord sur un changement de paradigme sur la gestion de l'océan. Sabine Roux de Bézieux, une gouvernance bleue avec tous les États, même ceux qui n'ont pas de littoraux. Alors oui, bien sûr, c'est très important parce que vous avez des pays comme les nôtres, deuxième espace maritime au monde, la France. Vous avez attendez, deuxième espace maritime au monde, si on sait vraiment s'occuper de nos outre-mer, parce qu'un jour ou l'autre, ça risque de mal se passer. Oui, d'autant plus que plus de la moitié de notre outre-mer est située en Polynésie et dont on voit aujourd'hui les enjeux. Mais l'océan, c'est le bien commun de l'humanité. Ça l'est non seulement des pays littoraux, mais ça l'est aussi des pays enclavés qui aimeraient avoir un accès à l'océan ou qui, en tout cas, aimeraient partager les ressources qu'on peut tirer de l'océan. Cette fois-ci, vous êtes une lanceuse d'alerte. Exactement, José-Manuel. Je suis une lanceuse d'alerte pour appeler la communauté des nations à se mobiliser en faveur de l'océan, appeler la France, qui va être le co-hôte avec le Costa Rica de cette conférence de l'ONU de l'océan, l'UNOC, donc en juin à Nice, pour qu'elle prenne sa responsabilité au sérieux en tant que deuxième espace maritime au monde et qu'elle fasse ratifier, par exemple, tous ces traités internationaux dont on entend parler, mais qui ne sont pas en vigueur parce qu'ils ne sont pas ratifiés par assez de pays. Merci à vous, Sabine Roux de Bézieux. On va retrouver votre rapport sur le site du CESE. C'est lecese.fr. On tape gouvernance bleue. Merci beaucoup. À demain, Mathilde Munoz. Bonne journée, José-Manuel Lamarque.